بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إخواني أخواتي أبنائي بناتي أعزائي عزيزاتي أصدقائي صديقاتي أعدائي عدواتي mes ennemis et mes ennemis, je vous aime en Allah subhanahu wa ta'ala et je ne vous déclare pas l'animosité du tout. Du tout. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous, mes frères et sœurs, partout dans le monde, qu'Allah vous accorde la guidée et ses délices. Mes frères et sœurs non musulmans, qu'est-ce que vous attendez pour entamer votre recherche sincère de l'islam? Qu'est-ce que vous attendez? C'est la question la plus importante. C'est la problématique la plus méritoire, la plus importante. Déployez-vous s'il vous plaît. On entre directement dans le vif du sujet. Un frère dit à un autre frère, dans un échange de commentaires sur un de mes rappels. Il lui dit, les atrocités de Daesh, au passage, eux-mêmes ne s'appellent pas comme cela. Sont du pipi de chat à côté de l'horreur de Bachar al-Fassad. Bachar al-Fassad commet beaucoup plus de crimes et de massacres. La politique de la terre brûlée, du clan Assad, comme a fait son propre papa, et tuant des centaines de milliers d'hommes. Mais je vois que Daesh est numéro 1 dans les esprits des gens, dans le podium du mouvement le plus sanguinaire. C'est assez étrange à vrai dire. Alors évidemment, il y a les médias qui mettent le focus là-dessus, car un barbu qui prétend s'y battre pour la religion, peut-être qu'il prétend se battre pour la religion, c'est bien plus intéressant. Et à côté, il y a la grande injustice, des innocents qui meurent tués en masse, bombardés par des avions et des barils. Mais vous préférez nous parler de Daesh, comme vous dites. Dénoncer l'injustice, c'est bien, mais Daesh, c'est la mode médiatique. Si je devais nommer un terroriste plus terroriste qu'un autre, il faut malheureusement compter le nombre de morts, et dans ce domaine, là, Bachar est très loin devant. Alors, l'analyse émotionnelle et non objective, il y en a plus que marre, en majuscule. Qu'Allah bénisse mon frère Farouk. Ça c'est Farouk, masha'Allah. Farouk, le discernement. Masha'Allah. Al-Farouk, qu'Allah le bénisse, ce Farouk, masha'Allah, il a été énervé. Habibi Farouk, on fait la chose du début. Les atrocités de Daesh, au passage, eux-mêmes ne s'appellent pas comme cela, sont du pipi de chat, à côté de l'horreur de Bachar al-Fassad. Bachar al-Fassad commet plus de crimes et massacres. Ça y est. Juste. Mais c'est comparer l'incomparable. Bachar al-Assad, Hitler. Tu compares Bachar à Hitler? Non. Les deux. C'est même pas mon problème. Sanguinaires, fidèles à eux-mêmes. Qu'Allah préserve le monde de leur malheur. Mais Daesh, Habibi, il y a quoi derrière? Pourquoi c'est utilisé? Quand on vous montre Daesh, quand on parle de Daesh, on parle de quoi? Daesh, il fait ce qu'il fait. Au nom de qui? Et tu vois, là, l'aberration, c'est le summum du summum. Avec Daesh, d'habitude on dit, on tire une pierre, deux coups. Là, on a tiré une pierre et on a fait tomber des milliards de coups. Là, c'est la perfection. Donc, c'est là le danger du Daesh. Quand on parle Daesh, on parle d'islam.
le ont impersonnel. Ceux qui nous présentent Daesh, qui parlent de Daesh. Mais on parle d'islam. Si c'était que Daesh, un groupe de Khawarij, parmi eux des gens suiveurs, le fan club, complètement déboussolés. Pas de problème. Mais là, on parle de Daesh pour dire islam. Ce que nous sommes en train de perdre se fait sur 200, 300, 400, 500 ans. Quand quelques imbéciles détournent un avion à Marseille, on paye nous tous les ans. Chaque année, on nous fait la date anniversaire. Et on attaque l'islam encore et les musulmans. Quand un groupe de délabrés entièrement, totalement, tue 3000 et quelques personnes aux États-Unis, alors que dans chaque seconde il y a des milliers de morts dans le monde, juste la famine c'est 40 000 morts par jour. Donc, ces 3000 morts, nous on les paye chaque année. Chaque année on les paye. Et on va encore payer chaque année encore. Et des générations de nos enfants vont payer encore et encore. Mais nous, qu'est-ce que nous sommes nous? Nahtasibu lillahi subhanahu wa ta'ala. Il n'y a pas de problème. Mais c'est notre religion qui prend. Et c'est aussi éloigner l'humanité de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça le danger de Daesh. Et le coup, il est extraordinaire, il est phénoménal, Habibi. Wallah, le coup de Daesh est phénoménal. Imagine, on a réussi à faire oublier Bachar. Aujourd'hui, on se rapproche de Bachar. Aujourd'hui, les États-Unis se rapprochent de l'Iran. Et tu verras, l'ordre va être donné. L'ordre va être donné. Tout à l'heure, j'étais en train de mûrir le rappel dans ma tête. Et subhanallah, je descends manger. Et je vois le Obama confirmer qu'il va continuer à protéger les 6 pays de la péninsule arabique. Et il leur a dit, ne vous inquiétez pas, on va vous protéger, le pacte de protection. Mais il rappelle qu'il faut aussi bien s'occuper de l'Iran. Il ne faut pas trop faire les méchants avec l'Iran. Donc là, l'ordre est en train de tomber. Depuis quelques mois maintenant, l'ordre est tombé. Donc tu verras que l'industrie de la fatwa, qui va dire que les chiites sont tous des kuffars, qui sont les plus grands dangers pour l'islam, ils sont plus dangereux pour l'islam que les kuffars, que les yahouds, que les chrétiens, combattants, que tous les méchants de la planète. Alors, je parle de chrétiens et juifs et tous ceux qui combattent l'islam. D'accord? Tu vas voir que cette industrie de la fatwa va petit à petit baisser. Donc Daesh, pourquoi? Parce que les États-Unis et n'importe quelle force satanique du monde préfèrent l'Iran, même doté de l'arme nucléaire, que d'entendre parler de ces sunnites qui veulent détruire le monde et qui veulent massacrer la terre. L'Iran ne représentera jamais un danger pour Israël. Jamais. Le seul ennemi de l'Iran, la seule raison d'être des dirigeants, des gourous, des manipulateurs, des chouyours de l'batil, leur seule préoccupation, leur seule raison d'être, c'est les Sahaba et tous ceux qui aiment les Sahaba jusqu'à la fin des temps. Quand ils se réveillent le matin, eux, ils disent Allahumma al'an Aba Bakrin wa Umara wa Aishata wa Fulana wa Fulana wal'an kulla man yatawallahu. Oh Allah, maudit Abu Bakr, maudit Omar, maudit un tel, et maudit tous ceux qui les aiment jusqu'à la fin des temps. C'est leur dua. Nous on dit Alhamdulillah alladhi ahyana ba'dama amatana wa ilayhi an-nushur. Alhamdulillah alladhi afani fi jasadi wa radda alayya ruhi wa ahlani bi dhikri. A'udhu bi kalimati Allahi at-tammati min sharri ma khalaq. A'udhu bi kalimati Allahi at-tammati min sharri ma khalaq. A'udhu bi kalimati Allahi at-tammati min sharri ma khalaq. On fait l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala et on invoque Allah.
Eux, ils ne font pas ça. Eux, leur seul souci, Allahumma l'an, malédiction. Donc tu comprends, Habibi, que Daesh aujourd'hui, le problème, c'est ça. Donc Bachar est un sanguinaire. Il y a eu pire que lui, il y aura pire que lui. Et mon ami, il ne déroge pas à la règle. La règle de nos dirigeants, Habibi. Un autre avait dit, si je peux sacrifier les 2 tiers du pays pour qu'un tiers vive tranquille. L'Algérie a massacré des villages entiers, des familles entières, à l'époque de la guerre civile. L'Arabie saoudienne envoie ses armées pour massacrer tout ce qui bouge, s'il le faut. C'est normal. Ce sont des dirigeants qui vivent pour leur pouvoir. Donc ils peuvent massacrer la terre entière pour leur pouvoir. Donc au pire, on n'a pas appris grand-chose. Des mégalomanes, complètement fous furieux, qui ont ça héréditaire, c'est de manière héréditaire, les pauvres, l'atrocité, la bestialité, nous les détestons. Non. Nous prenons Allah subhanahu wa ta'ala comme témoin que nous les détestons. Qu'on n'est pas du tout, mais vraiment du tout, avec eux dans leur injustice. Maintenant, ne sois pas étonné, Habibi, sur l'histoire de Daesh. On ne compare pas la comparable. Daesh, si Daesh avait les moyens que Bachar, parce que Bachar, il y a derrière l'Iran, il y a derrière tous les chiites de la terre, il y a derrière tous les chayatines de la terre, même États-Unis. Ah oui, tout. Imagine n'importe quel groupe, quel qu'il soit. Il est derrière Bachar. Et ils ont produit Daesh. Voilà, ils ont produit Daesh. Dont des intérêts et des enjeux complètement contradictoires, ils ont produit Daesh, sahih. S'ils finissent avec, ils ont la capacité de finir avec Daesh. S'ils finissent avec, le travail sera fait, aura été fait à la perfection. Wallah, ils se reposent. Maintenant, s'ils rasent Daesh de la surface de la terre, c'est bon, le travail est fait. Tu vois, combien de personnes aujourd'hui ont une haine viscérale contre l'islam? Combien de musulmans aujourd'hui détestent l'islam, les musulmans eux-mêmes? Combien de parents ont peur pour ces enfants de l'islam? Combien de pères et de mères interdisent aujourd'hui la mosquée à cause de ce qui se passe à leurs enfants, à cause de ces dawa'ish? Et combien? Là, le travail a été fait. Il faut le voir de ce prisme-là. Je suis d'accord avec toi, on se dit. Oui, non. Mais voilà aussi un autre prisme, Habibi. C'est que Daesh a bouclé la boucle. Daesh a bouclé la boucle. Au moment où il y avait des gens, quand le mal a été fait, une fois que le mal est fait, une fois que la guerre civile s'est déclenchée, il y avait des gens qui combattaient Bachar. Daesh est sorti de nulle part pour massacrer ceux qui combattent Bachar, pour exterminer ceux qui combattent Bachar. Donc Bachar a eu intérêt à les laisser faire. C'est ça qui est extraordinaire. Bachar aurait pu dès le départ, attention, les services secrets de Bachar, attention, les petits services secrets à la française, c'est des enfants à côté. D'accord? Ce sont des sanguinaires. Et wallahi, je te parle d'expérience. J'ai eu dans mes entourages à une époque un qui était extraordinaire, vraiment extraordinaire. J'ai égorgé de ma propre main un des services secrets. J'égorge, je tue de mes propres mains. J'ai tout vu. Je connais parfaitement ces services-là. D'accord? Ils auraient pu finir avec Daesh, mais ça les a arrangés. D'accord? Donc on est d'accord, Habibi, mais là, c'est un autre prisme d'attaque. On ne veut pas laisser faire. N'attends pas des médias qu'ils te parlent de Bachar. Les médias te parlent quand il faut manipuler la populace pour reprendre les relations avec Bachar. Ou pour montrer qu'on est en relation avec Bachar. Parce qu'ils sont en relation avec Bachar depuis très longtemps. Parce que je dis, raser Bachar, ça leur demande 5 minutes. Raser Bachar et sa famille de la surface de la terre,
Ça se fait en 5 minutes. Ils peuvent le faire. Et ils sont dotés de tout ce qu'il faut pour le faire. Ils auraient pu éviter la mort de 215 000 personnes. Wallahi, ils auraient pu éviter la mort de 215 000 personnes. Comment ils rasent la moitié de Dimashq. Je veux dire, bon, mais c'est beaucoup. Leurs satellites, ils sont beaucoup plus puissants que ça. Oui, ils peuvent raser juste le palais de Bachar. Même s'il se met dans les profondeurs de son palais, avec ce qu'il met comme puissance, il le détruit s'il veut. On doit être honnête, ils ont aujourd'hui des capacités de frappe, des forces de frappe extraordinaires. Mais ils n'ont pas voulu. Le petit Muammar al-Qaddafi, c'est de la gnégnette. C'est de la gnégnette. Ça ne les intéresse pas, Muammar al-Qaddafi. C'était un fou furieux. D'accord? Quand l'Iran joue Habibi, vous ne jouez pas dans la même catégorie, mon ami. L'Iran, c'est autre chose. Il faut que tu étudies un peu l'histoire de l'Iran. Quand Shia sont dans le jeu, Habibi, là, ça mérite un approfondissement. Étudie l'histoire des Shia, s'il te plaît. Et tu vas comprendre que c'est le meilleur allié sur Terre des pires shayatines de la Terre. D'accord? Et Shia ne feront jamais rien, et vraiment rien, pour inquiéter les ennemis de l'islam et des musulmans. Shia vit pour le summum du summum, faire fuir l'humanité de l'islam. Je ne parle pas du petit chiite, le pauvre, le petit manipulé là, le conditionné ou celui qu'on a acheté avec l'argent. Je parle des gourous, des manipulateurs, des dirigeants, des savants, des pseudo-chouyours, des savants, non, des savants sataniques, il faut rajouter. Tu comprends? Donc, c'est un autre prisme, mon ami, que tu dois voir dans cette histoire de Shia, de Daesh. La politique de la terre brûlée du clan Assad, comme a fait son propre papa, en tuant, je pense, des centaines de milliers d'hommes. Oui, ils sont sanguinaires de chez sanguinaires. Et combien de présidents et de rois africains, combien de présidents et de rois arabo-musulmans peuvent faire pire? Ils ont fait pire. D'accord? Donc, hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Mais crois-moi que si Daesh un jour possède 5% de ce que Bachar et l'Iran fournissent, ils détruisent en premier l'Arabie saoudienne. Ils la rasent de la terre. Ils détruisent le Kaaba al-Musharrafa. Ils la rasent de la terre. Et Allah subhanahu wa ta'ala fera monter le Hajar al-Assad. Et te dit la fin des temps aussi. Et te dit ce que les arabo-musulmans vont faire entre eux. D'accord? Donc si des Khawarij de ce type ont un certain pouvoir, aujourd'hui regarde le petit pouvoir qu'ils ont, même s'il est aujourd'hui énorme, c'est un énorme pouvoir qu'ils ont pu avoir grâce à beaucoup de concours de circonstances hasardeux. D'accord? Subhanallah. Ils ont vaincu un round une armée. Subhanallah. Là, ils ont eu accès au puits de pétrole, mashallah. Ils ont eu accès à beaucoup de contrebande, mashallah. Des concours de circonstances hasardeux, mashallah. D'accord? Moi, moi, j'ai ma souris qui a perdu la tête. Donc, il dit quoi? Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Mais je vois que Daesh est numéro 1 dans les esprits des gens, dans le podium du mouvement le plus sanguinaire. Le plus sanguinaire s'appelle Bachar al-Assad. Mais lui, il le fait pour son pouvoir. Nous avons déjà vu ça dans l'histoire. Ça n'influence personne. Il n'y aura pas des gens qui vont se reconvertir au pouvoir, à l'amour du pouvoir. C'est inné dans l'humain. L'humain qui perd la tête, c'est en lui ça. Par contre, Daesh Habibi fait éloigner des musulmans de l'islam, fait éloigner des non-musulmans de l'islam, avec une haine viscérale en plus, et déstabilise toutes les familles de la terre. D'accord? Et envoie à la mort, envoie
à la déperdition totale, on voit comme chair à canon des gamins innocents qui n'ont pas fait grand-chose, complètement déboussolés. Donc, tu vois un peu le niveau de Daesh. C'est assez étrange à vrai dire. Alors évidemment, il y a les médias qui mettent le focus là-dessus, car un barbu qui prétend se battre pour la religion, c'est bien plus intéressant. Ah bah oui, quand tu vois les coups, un seul coup, et on fait tomber ce qu'on veut. C'est pour ça que je vous dis, on est loin, mais vraiment loin. Eux, ils ont des plans A jusqu'à Z, et même après. Ils mettent des milliards pour la stratégie, Habibi, pour jouer avec toi. Quoi que tu fasses, ils sont gagnants. La seule chose, comment tu la feras, ils perdent, ils le savent parfaitement bien, c'est te réformer et te réconcilier avec Allah. La seule qui les détruit. Et c'est celle-là. J'avais fait un rappel il y a longtemps sur le Mossad. Le Mossad t'observe sur les réseaux sociaux. Va le voir. Il y a longtemps. Avant même les printemps arabes, avant tout ça. Va voir. Mais il joue, il s'amuse avec vous. Il suffit qu'un service, n'importe lequel, observe le comportement des arabo-musulmans sur Twitter ou sur Facebook, et Wallah, ils disent nous sommes tranquilles pendant 300 ans, 500 ans. Il suffit juste. Et là, ils vous étudient à longueur de journée. Ils ont des robots extraordinairement puissants qui leur font des courbes de très belles études d'un niveau très élevé, où ils croisent des données que tu ne peux même pas imaginer, et qu'ils ont aujourd'hui la photographie exacte de la bassesse des musulmans et de leur éloignement total de leur religion. Donc, à partir du moment où la seule chose avec laquelle tu peux les vaincre, tu n'arrives pas à l'atteindre, ou tu ne veux même pas l'atteindre, dans toutes les autres choses, ils t'ont battu. Il n'y a rien à faire. Donc, la seule chose à faire, c'est revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala et se réconcilier vraiment avec lui. C'est la seule chose qui peut les détruire sur la durée, Inch'Allah. Et c'est celle-là qu'ils ne veulent pas. Et à côté, il y a la grande injustice des innocents qui meurent tués en masse, bombardés par des avions et des barils. Oui. Et Daesh rajoute le feu au feu. Ceux qui ne sont pas tués par Bachar, ils sont tués par Daesh. Ceux qui vivent pour combattre Bachar, des mujahidoun, parmi eux il y a des mujahidoun, ils sont anéantis par Daesh. Et ceux, les pauvres qui essayaient de combattre Bachar, maintenant il faut qu'ils sauvent leur intégrité physique et l'intégrité de leur honneur et de leur famille. Donc ils combattent qui aujourd'hui? Ils combattent Daesh. Qui applaudit derrière? Bachar. Il attend que l'un des deux finit par être écrasé pour que Bachar intervienne. C'est à la perfection. Le jeu là, Wallah, c'est à la perfection. Là, la guerre des musulmans d'Afghanistan entre eux, c'était une guerre d'enfants. C'était une guerre d'enfants à côté de ce qui se passe actuellement. Subhanallah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Mais vous préférez nous parler de Daesh comme vous dites. Pas pour le plaisir de parler de Daesh. Pas pour le plaisir de parler de Daesh. Mais Daesh, Habibi, c'est les mêmes ressorts de l'Khawarij. Les plus grandes scissions dans l'histoire musulmane, si ce n'est la plus grande scission, le Khawarij. Et le Khawarij ont pendu des œufs qui continuent jusqu'à aujourd'hui. Notre problème, ce n'est pas la force de notre ennemi, quel qu'il soit. Notre problème, ce sont ceux qui sapent de l'intérieur, au nom de l'islam. Et malheureusement, en utilisant les mêmes ressorts que ce qui s'est passé il y a 1400 ans. Les mêmes, pile poil à la perfection, les mêmes. Et n'oublie pas ce que ton prophète, bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam, a dit. S'il les rencontre, il les extermine. Il nous met en garde contre eux, attention. Il nous met en garde contre eux. Il nous décrit comment ils sont, et comment ils agissent et comment ils réagissent. Il n'a pas voulu appliquer l'extermination, même l'assassinat. Juste se venger, il n'a pas voulu l'appliquer sur les mécréants, sur les juifs qui l'ont combattu, sur les chrétiens qui l'ont combattu. Jamais. Sur n'importe quelle personne, il n'a pas voulu appliquer ça. Par contre, les Dawa'ish, les Khawarij, Dawa'ish, d'accord, ils ont tété du même sein, hein,
ceux-là, il nous dit qu'ils sont extraordinairement dangereux. Il les appelle même les chiens de l'enfer. Ne me faites pas dire ce que je ne dis pas. Dans la tournade, il y a des gens innocents. Il y a des gens sincères. Il y a vraiment des gens sincères. Mais manipulés, déboussolés. Wala hawla wala quwwata illa billah. Si je devais nommer un terroriste plus terroriste qu'un autre, il faut malheureusement compter le nombre de morts, et dans ce domaine, la Bachar est très loin devant, alors l'analyse émotionnelle non objective, il y en a plus que mort. Oui, mais on compare pas à l'incomparable. Maintenant, je pense avec cette analyse-là qui n'est pas du tout émotionnelle, tu as pu commencer à voir qu'il y a d'autres angles d'attaque, et que la boucle est bouclée à la perfection. À nous de revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala, d'accord? Et d'attaquer tout ce qui permet à l'ennemi, hein, qui s'appelle Shaitan, qui s'appelle notre nafs, de nous détruire et de détruire la relation que nous avons avec Allah subhanahu wa ta'ala. Une fois que notre nafs se laisse guider, berner par Shaitan, après les shayatins, ils font ce qu'ils veulent. D'accord? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.